Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, notre thème est les moments difficiles. Notre thème est les moments difficiles. Mes frères et sœurs, dans les moments où tout s'écroule, on se demande si Dieu existe vraiment. On se demande si Dieu existe vraiment. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments où tout s'écroule, où l'on perd pied, où tout se brouille. On ne comprend rien et on se demande parfois si Dieu existe vraiment. Certes, il n'est pas facile. Il n'est pas facile d'exprimer ses découragements, sa tristesse, son angoisse. Il est bon alors de servir des mots des autres, de ceux qui, comme nous, ont connu le malheur. Mes frères et sœurs, souvent dans le doute, nous devons nous poser la question en ouvrant la Bible. Nous devons nous poser la question en ouvrant le puissant. Mes frères et sœurs, c'est pas facile dans les moments difficiles. Quand nous lisons le puissant 9, verset 1, qui dit « Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage ?» Nous le lisons dans le Psaume 12, verset 2. C'est là quand nous avons le doute. Si nous continuons verset 4, nous disons « Seigneur, regarde, réponds-moi, Seigneur, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux. » Mon Dieu, j'appelle tous les jours et tu ne réponds pas. Ah, mes frères et sœurs, les moments difficiles. Dans les moments difficiles, mes frères et sœurs, quand nous sommes dans le doute. Souvent nous disons, comme dans le Psaume 26, versets 7 à 9, « Écoute Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur me redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. » Mes frères et sœurs, le doute fait partie des moments difficiles quand nous ouvrons notre Bible dans le livre des Psaumes. Et dans l'épreuve, quand nous sommes dans l'épreuve, nous nous posons plusieurs questions. Pourquoi m'as-tu abandonné? En tes mains, je remets mon esprit. Ne reste pas sourd à mes pleurs. Pourquoi te désoler à mon âme? Dieu oublierait-il d'avoir pitié? Dans cette nuit où je crie, je suis avec lui dans son épreuve. Des profondeurs, je crie vers toi, personne qui pense à moi. Mes frères et mes sœurs, voici quand nous sommes dans des moments difficiles. Voici ce genre de questions que nous nous posons. Voici nous nous disons, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand tout s'écroule. Mes frères et sœurs, notre Seigneur est si merveilleux. Aujourd'hui, tu peux te dire, Seigneur, je suis sans travail. J'en ai cherché, j'en ai cherché encore, mais je n'ai rien trouvé. Je me sens vide, rien trouvé. Je me sens vide, inutile. Préserve-moi du découragement. Mes frères, voici les prières que nous devons faire devant notre Dieu. Disons à notre Seigneur, réveille mon imagination à des nouvelles possibilités. Mes frères et sœurs, dans les moments difficiles, on rencontre des échecs. Dans les moments difficiles, nous rencontrons des échecs, mes frères et sœurs. Tu peux te dire au fond de toi, j'ai essayé de réussir. J'avais cru pouvoir améliorer ma situation. C'est le contraire qui arrive. Et c'est ça que nous vivons souvent en tant qu'enfants de Dieu. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, qui est dans cette situation,
Tu te dis, j'ai raté cet examen qui m'aurait permis de progresser. Ou on a préféré donner de l'avancement à un autre. Ou même j'ai complètement échoué dans cette entreprise. Seigneur, je t'appelle. Alléluia, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Le Seigneur, il est là, il nous écoute. Ça, ce sont nos prières quand nous sommes passons des moments difficiles. Aussi en cas de trahison dans des moments difficiles. Tu te dis, Seigneur, un proche m'a trahi. L'amitié qui éclairait ma vie est bafouée. Nous le disons tous et nous le rencontrons dans notre vie de tous les jours. Foulé aux pieds. Et on se dit, Seigneur, mon cœur saigne. J'ai l'impression que tout s'écoule autour de moi. Nous le voyons, Seigneur. Nous le voyons, mes frères et sœurs. Nous le voyons. Quand les autres ont fui pour sauver leur vie et que tu es resté seul face à tes adversaires. Oh, mes frères et sœurs, dans les moments difficiles, on est lassé. On est dans la lassitude. Dégoût et lassitude. On se dit, Seigneur, je suis dans le grand dégoût. Je suis dans le grand dégoût. Je suis dans la souffrance. Mais ce poids, c'est le mien. Il pèse sur moi maintenant. Toi, dans le fardeau est léger, aide-moi à porter avec toi. Ne permets pas que s'éteigne jamais au fond de moi la petite flamme de l'espérance. Mes frères et sœurs, dans les moments difficiles, quand tout s'écroule, ayant de l'espérance. Mes frères et sœurs, on peut se dire, Seigneur Jésus, comment pourrais-je bien prier? Il y a certains chrétiens, il y a certains frères et sœurs, pendant les moments difficiles, ils laissent même la Bible. Ils disent, Seigneur, j'ai même plus envie de tenir la Bible. C'est pas possible, mes frères et sœurs. Dans les moments difficiles, ayons nos yeux retournés vers notre Dieu. Retournez nos yeux vers notre Dieu. Car notre Dieu, il est là. Il est là pour nous sauver. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas ses enfants. Mes frères et sœurs, à chaque épreuve difficile, disons-nous, si Dieu m'a donné cette épreuve, c'est que je peux le surmonter. Alléluia. Mes frères et sœurs, notre Dieu ne nous abandonne pas. Aujourd'hui, je n'ai pas un verset biblique spécial, mais je vous fais passer dans les psaumes pour vous dire que dans les moments difficiles, il y a des fois le Seigneur sait pourquoi il nous fait passer. Ce sont des épreuves dures. On peut se dire oui. On peut se dire oui, ma sœur, tu le dis parce que tu ne le vis pas. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Mais disons-nous une chose. Dieu sait pourquoi il nous fait passer des épreuves. Ce genre d'épreuves qui déstabilise. Ce genre d'épreuve où on n'a plus de mots. Quand la solitude nous pèse. Quand nous avons les soucis. Quand les épreuves adviennent. Quand tout semble perdu. Quand la faiblesse gagne du terrain. Mes frères et sœurs, ouvrons notre Bible. Faisons des prières. Des prières d'espérance, des prières pleines de foi. Mes frères et sœurs, nous avons plein d'exemples dans la Bible. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Nous avons Sarah. Sarah, qui était déjà vieille. Elle a vieilli. Mais Dieu a promis à Abraham qu'il aura un fils à travers Sarah. Sarah n'avait pas cru. Prenons l'exemple de Anne. Anne, la maman de Samuel. Anne a pleuré devant son Dieu. Elle qui était stérile. Elle a eu un enfant. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. L'histoire de Bartimée, l'aveugle. Il a tellement souffert. Le fait d'entendre le nom de Jésus-Christ, il a crié.
Fils de David, aie pitié de moi. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, dans ces moments difficiles, crions à Dieu comme l'a fait Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. En implorant dans la prière, mes frères et sœurs, c'est pour cela que notre Dieu nous a laissé ce message en nous disant: veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation, il n'y a pas que le péché. Mes frères et sœurs, quand on est place des moments difficiles où on voit tout s'écroule, c'est le moment de se lever et dire: Seigneur, quel est le message que tu veux me transmettre? Seigneur, quel est le message que veux-tu me transmettre à cet instant? Mes frères et sœurs, notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. Notre Dieu, il est là pour nous. Il est là pour nous. Que Dieu nous bénisse tous pour cette exhortation. Et mes frères et sœurs, n'oubliez pas, un enfant de Dieu reste toujours victorieux. David a combattu Goliath. Nombreux dans la Bible ont vaincu le mal, ont vaincu des moments difficiles, ont passé des moments difficiles, mais ils sont sortis tous victorieux. Pensons aux enfants d'Israël pendant des années et des années et des années dans la souffrance, dans le pays d'Égypte. Dis-toi une seule chose, mon frère et ma sœur. Le jour que le Seigneur dira un seul mot, tu verras sa gloire. Que son nom soit béni. Amen.